Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Le pain cocotte, c'est vraiment une recette bluffante qui demande très peu de préparation pour un résultat au top, une mie bien moelleuse, une croûte bien croustillante. Tout ça avec très peu d'ingrédients et très peu de temps de préparation. On passe tout de suite à la préparation. Donc dans votre cul de poule, vous allez déposer tous les ingrédients. Vous pouvez également faire le mélange à la main. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de pétrissage. C'est plus un mélange qu'un pétrissage. Donc je dépose la farine, le sel, donc c'est du sel de l'Himalaya, ainsi que la levure boulangère instantanée. Je vais simplement séparer le sel de la levure pour pas qu'il soit en contact direct dès le début. On mélange le tout en versant l'eau en même temps. Vraiment, le mélange dure environ 3 minutes. C'est vraiment très très rapide. C'est une pâte qui ne demande pas beaucoup de travail. Donc comme je vous le disais, vous pouvez également la faire sans robot et mélanger à l'aide d'une cuillère en bois et de vos mains. Voilà, la pâte est prête. Donc j'ai utilisé de la farine semi-complète. D'ailleurs, vous pouvez choisir d'utiliser de la farine blanche. Je l'ai déjà fait avec de la farine blanche. Ou mettre moitié farine complète, moitié farine blanche, c'est tout aussi bien. On va maintenant couvrir la pâte et la laisser reposer pendant environ 2 heures. Donc dans un coin où il y a un petit peu de chaleur, c'est le top. Si vous avez un radiateur allumé par exemple, ou un poêle comme moi. On laisse la pâte doubler, voire tripler de volume. Vous verrez qu'elle va énormément gonfler et ça vous donnera une très très belle mie après cuisson justement. Et voilà notre pâte après 2 heures de repos. Donc comme vous pouvez le constater, elle a bien gonflé. Pensez bien à préchauffer votre four à 200 degrés. On va bientôt la mettre au four. Donc dans votre plan de travail, vous allez mettre de la farine afin d'éviter qu'elle colle à votre plan de travail. Déposez votre boule de pâte et on va la dégazer un petit peu. Donc retirer le gaz qui se trouve dans la pâte et on va former une boule. Vous voyez, même pour la former, elle demande vraiment très peu de travail. Alors vous allez sortir votre cocotte et y déposer du papier cuisson afin d'y mettre votre pain. Il faut bien sûr utiliser une cocotte qui va au four, donc une cocotte en fonte, en céramique, dont le couvercle aussi est compatible avec le four. Je vais humidifier légèrement ma boule de pain et y verser de la farine et ensuite je vais y faire quelques petites incisions. Bon, c'est pas obligatoire, mais j'ai entendu dire que ça permettait au pain de gonfler encore plus. On va découper les bords du papier de cuisson, ce qui dépasse un petit peu, et on va refermer et laisser le temps du préchauffage du four et ensuite le mettre pendant 30 minutes à 200 degrés. Donc voici après 30 minutes de cuisson. Nous avons notre pain, il n'est pas encore doré, donc on va le mettre à nouveau un quart d'heure sans le couvercle, donc 10 minutes, un quart d'heure, selon ce qui vous plaît. Et voilà, notre pain est prêt, il est encore chaud, donc on va le mettre à refroidir sur une petite grille. On cède du papier cuisson pour la retirer de la cocotte, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui colle. Donc vraiment, utilisez une cocotte en céramique, en pyrex, en pierre, en fonte. Mais voilà, choisissez vraiment une cocotte qui est compatible avec la cuisson au four et qui se ferme. On laisse refroidir quelques instants avant de découper. Donc je vous laisse sur ces images. Vous voyez le croustillant et le moelleux. J'espère que la vidéo et la recette vous ont plu. N'hésitez pas à reproduire la recette et à me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt.